Ils ont partagé l'Afrique. On a donné au roi belge le Congo comme propriété privée. Maintenant, la France, pour nous tromper, pour vendre le mensonge, on met dans les résolutions qu'elle va en Afrique pour civiliser les Africains, pour apporter la mission civilisatrice. Ça, c'est son rôle. L'Angleterre, on leur dit, eux, ils vont pour amener ce qu'ils appellent les 3 C. Civilisation, commerce, christianisme. La situation des Africains, de l'Afrique et du Mali. Parce que tout ce qu'on nous dit, ce qui est écrit dans les médias, c'est du mensonge. Et comme c'est ce que nous écoutons tous les jours, ça devient de la vérité, parce que les gens ne connaissent que ça. Donc le mensonge qui parle a raison de la vérité qui se tait. Les autres l'ont tellement bien compris qu'ils investissent beaucoup d'argent dans leurs médias pour nous parler. Souvent un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Et comme l'esprit sélectionne, quand on vous donne 10 informations, sur lesquelles il y a 9 mensonges et une vérité, sur les 10, vous sélectionnez un mensonge, vous répétez plusieurs fois dans plusieurs langues, en plusieurs lieux, ça devient de la vérité. Vous aurez remarqué par exemple que les grandes puissances, pour ne citer que celles dont on parle le plus, vous prenez par exemple la France, dans les médias, ils investissent minimum 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, ça fait près de 40 milliards de francs CFA. L'Angleterre, dans BBC, près d'1 milliard d'euros. Les États-Unis, dans la voix de l'Amérique, Voice of America, plus plusieurs milliards de dollars. Et vous aurez constaté que depuis l'avènement de ce qu'on appelait la démocratie, les gouvernements ont négocié avec les gouvernements démocratiquement élus pour ramener ces médias d'abord dans les régions et puis juste dans les villages et dans les langues nationales. Ce qui fait que les citoyens de nos pays n'écoutent que ce qu'ils disent. Je vous donne un exemple. Quand nous on était jeunes, et certainement certains parmi vous, quand on se lève, on écoute Radio Mali. Ce sont les nouvelles. Ensuite, les avis communiqués. Les samedis, dimanches, vous trouvez les gens qui écoutent la musique de Radio Mali. Ça, c'est dans les années 60. Mais aujourd'hui, quand les gens se lèvent, vous mettez RFI, BBC, Voice of America, tous les intellectuels, France 24. Et finalement, même nos vieilles écoutent et ils travaillent dans les langues nationales. Bamana, Fufulde, Tamashek, dans la zone la plus répandue. Par exemple, récemment, il y avait l'aménagement ici. Dans leur radio, on parle le français, le Bamana, le Fufulde, le Tamashek. Pour être sûr, le Sonraï, pour être sûr qu'ils sont entendus partout. Et donc, petit à petit, on délaisse les médias nationaux. On écoute ce qu'ils disent. Les vieilles vont dire, ah, RFI est à faux. À France 24 est à faux. La voix de l'Amérique a dit. Et donc, au fil des années, on grandit dans ça. Et ce qu'ils disent devient la référence. C'est la vérité absolue. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il faut formater les esprits. Il faut les amener à réfléchir comment on pense. Vous savez, l'homme est toujours le produit de son être. D'après Karl Marx. Quand vous prenez un enfant, par exemple, vous l'amenez en brousse, il dépasse 5 ans, il ne parle pas. Mais quand vous le voyez, il ne va pas parler. Il va aboyer comme les animaux.
il va marcher à quatre pattes. Parce que le cerveau de l'homme, on le modifie comme on veut. Et il travaille sur ça. Et donc quand on nous habitue à ça, on consomme tout ce qu'ils nous disent comme mensonge. Et ça devient la vérité. Moi, j'ai l'habitude de dire beaucoup de choses aux gens ici. Dans les rencontres avec les délégations internationales, souvent c'est répétitif. Mais je fais exprès parce que les auditeurs ne sont pas les mêmes. À chaque rencontre, les gens apprennent quelque chose. Je le fais pour expliquer aux Africains qu'il n'y a rien au hasard. Tout au long de notre histoire, on a vendu le mensonge au profit de ceux qui le délivrent, pour nous formater et rester dans un état bien donné. Je remonte souvent un peu dans l'histoire, je ne vais pas trop loin. Je m'arrête juste en 1885, en février 1885, lorsque 14 nations européennes, la Russie et l'Amérique, se sont retrouvées pour le partage de l'Afrique. Vous savez, à chaque étape de l'histoire, il y a des nations qui dominent. De la même manière dont les États-Unis dominent aujourd'hui, en ce moment, c'est la France et l'Angleterre qui dominaient. Les Américains étaient là. Ils ont dit, mais on ne voit pas d'Africains autour de cette table. Ils n'ont pas eu de réponse. Les Russes étaient là, ils ont juste constaté, ils ont noté, ils n'ont rien dit. Ceux qui avaient le verbe haut, c'était les Français et les Anglais, plus les Belges. Ils ont partagé l'Afrique. On a donné au roi belge le Congo comme propriété privée. Maintenant, la France, pour nous tromper, pour vendre le mensonge, on met dans les résolutions qu'elle va en Afrique pour civiliser les Africains, pour apporter la mission civilisatrice. Ça, c'est son rôle. L'Angleterre, on leur dit, eux, ils vont pour amener ce qu'ils appellent les 3 C. Civilisation, commerce, christianisme. Vous voyez bien. Et on dit qu'en Afrique, on va aller pour les aider, comme maintenant l'aide au développement. On dit qu'il y a 2 grands fleuves qui s'appellent, un le Congo, d'autres s'appellent le Niger. On va aller pour aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là, pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce qui a été retenu. Nulle part dans les conclusions, il n'a été question de coloniser l'Afrique. Quelques années après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le roi belge a pris le Congo comme propriété privée. Pour construire la route Congo-Océan, il y a près d'1 million de morts congolais qui sont morts au travail. On les frappait, on les battait, celui qui meurt, on continue. Mais ce roi-là aujourd'hui, c'est un héros en Belgique. On ne l'appelle pas dictateur, on ne l'appelle pas assassin, on ne l'appelle pas génocidaire. Chez eux, c'est un modèle de roi qui leur a donné quelque chose. Vous voyez la petite Belgique et le grand Congo. Les Français et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont colonisé par la force, tué les gens, occupé, opposé les frères, les amener à s'entretuer. Et par la force, le viol, la violence, ils ont occupé tous les territoires africains. Quand j'ai passé en France, j'ai reçu, à la demande des autorités françaises, en septembre 2021, après avoir quitté New York, l'Assemblée générale de l'ONU, après le discours auquel vous vous référez, effectivement, et j'ai prononcé au nom de tous les Maliens, investi de la confiance du président de la transition, qui m'a dit, je vous fais confiance. Vous savez quels sont les problèmes de notre peuple. Ce discours-là, vous savez, à part mon conseiller avec lequel j'ai écrit, personne ne l'a vu, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé. Personne.
Le président a fait entière confiance. Il ne m'a pas dit je vais relire, corriger, ainsi de suite. Quand je suis arrivé là-bas, avant de rencontrer la communauté France malienne, j'ai eu une demande d'audience de l'adjoint du ministre français des Affaires étrangères qui s'appelait Jean-Yves Le Drian. J'ai reçu son adjoint, un certain ambassadeur Bigou, qui a demandé à me voir. Quand il est venu, il a fait un long développement, ponctué de menaces, de leçons. Je l'ai laissé finir. Quand il a fini, il a dit, l'ambassadeur, vous savez, parce qu'il m'a parlé d'abord de la Russie en disant qu'on perd notre temps. Que lui était en Russie au mois de juillet, il les a mis en garde. Que nous n'aurons rien avec eux. Je lui ai dit que vous donnez son caduc. Parce que vous l'avez rencontré en juillet. Moi, je viens en septembre de New York, où notre ministre des Affaires étrangères a rencontré celui de la Russie. Et j'ai eu la confirmation. Il nous a dit que tous leurs engagements vont être respectés. Il lui a dit donc vous donnez son caduc. 2. Je lui ai dit que vous savez, il faut changer un peu le logiciel chez vous. Parce que les dirigeants politiques, vous avez l'esprit colonialiste. Or, il ne faut pas se tromper d'époque. L'époque du colonialisme est terminée. Deuxième chose, il ne faut pas vous tromper de pays et de peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Il dit quand vous allez demander à vos ancêtres, il y a des zones en Afrique qu'on a colonisées en 6 mois, d'autres en 2 ans, en 1 an. Mais chez nous, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre entre le 22 septembre 1878 et le 20 mai 1916. 22 septembre 1878, c'était la prise, c'était la bataille de Sabousouli. 1916, c'était la bataille d'Andrambukan. Entre Kaye et Manaka, je l'ai dit, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre, au lieu de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc c'est un peuple de guerriers. La deuxième chose, c'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Pendant les 70 ans où nous avons été occupés par les colonialistes, notre peuple s'est révolté régulièrement. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Peuls, c'est les Sonrai, c'est les Dogon, c'est les Boubou, c'est les Mianka, c'est les Bamana, c'est les Sarakolé, et j'en passe. Pendant les 70 ans, les gens sont toujours révoltés. Donc il ne faut pas vous tromper de peuple. Notre peuple n'aime pas la suggestion. Il faut parler avec nous et nous respecter. Il a dit la troisième chose, il ne faut pas vous tromper de dirigeants. Ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes que vous avez connus, qui ont peur de vous, qui courent derrière le luxe, qui ont besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin d'être appréciés par les Maliens. Si vous coupez les visas, pas un problème. Notre président Assimi Goïta, après Kati, il va à Koulouba, il n'y a pas de visa là-bas. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, il ne faut pas vous tromper. Avant, il y avait des dirigeants peut-être qui, quand ils viennent à Paris, ils sont dans les grands hôtels, ils sont bien parfumés. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on veut... Vous avez des dirigeants avant qui l'ont dans des hôtels, on paye 6 000, 10 000 euros. Le matin, un café à 5 euros. Il dit, vous les accompagnez, mais vous moquez d'eux en réalité. Parce que vous logez sur les fonds de l'État. Vous n'allez jamais vivre dans un hôtel de plus de 200 ou 300 euros. Les montants comme ça, 6 000, 10 000 euros là, c'est pour les stars de football, de cinéma, et ainsi de suite.
Mais chez nous, les Africains, les pays pauvres que vous aidez, ils viennent, ils louent dans ces choses-là. Bon, ce sont vos amis, mais en fait, vous vous moquez d'eux. Chez nous, ce n'est pas ce genre de dirigeants qu'il y a aujourd'hui. Nous avons besoin d'être appréciés par les Maliens. Bon, je crois que la discussion n'a pas duré, il s'est fâché, il est parti. Je suis descendu rencontrer les Maliens. Parce qu'en réalité, j'ai été rencontrer les Maliens parce que c'est dans mon programme depuis que je partais à New York. Je ne savais pas que mon discours allait avoir un effet pareil. Donc quand je partais à New York, on m'a escorté là-bas pour aller à mon hôtel. C'est ce qui se doit normalement. Mais au retour de New York, l'ambassadeur était très gêné. Il me dit qu'il n'y a pas d'escorte pour m'amener à l'hôtel. Je lui ai dit que mais moi je viens du village, je n'ai pas besoin de ça. L'essentiel c'est de m'amener dans mon hôtel. Je n'ai pas ce complexe-là. Ce n'est pas un problème. Mais tout ça, c'était pour m'intimider. Parce qu'ils étaient habitués aux dirigeants africains. Vous savez, vous parlez à ces gens, ils vous rabrouent et vous taisez. Ils menacent, les gens se taisent. Ou quand ils sont fâchés, vraiment, il y a femme. Nous, on est sortis de ça. Quand je suis parti à New York, j'ai fait un rebrousse-chemin. Ce discours, quand je l'ai tenu en réalité, je l'ai tenu avec le cœur, avec le sentiment des Maliens. Je ne savais pas que ça allait avoir un effet aussi dévastateur sur certains. Parce que même l'expression qui a été retenue dans ce discours-là, l'abandon en plein vol, c'est un euphémisme. En fait, c'est la trahison. C'est comme si vous êtes dans un avion, en l'air, quelqu'un vient, il ouvre la fenêtre, il vous pousse dehors. Je dis, mais c'est ce qu'on a fait. Si vous faites ça à quelqu'un, s'il a un parachute, ou quelqu'un veut lui donner un parachute, c'est ce qu'il prend. C'est ce qui nous arrivait avec la Russie. La réalité, c'est que... Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.